Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble quelque chose de fascinant, l'art de la pensée stratégique. Et attention, il ne s'agit pas de magie ou de dons mystérieux. Non, c'est une vraie discipline qui peut complètement transformer notre façon de voir les défis et les opportunités. On a tous en tête quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Cette personne qui, on dirait qu'elle a toujours un coup d'avance. Elle prend la bonne décision au moment crucial, pendant que les autres, eux, hésitent encore. Alors, c'est quoi leur secret? La réponse, elle est simple. Ce n'est pas de la chance. Pas du tout. C'est ce qu'on appelle l'art de la pensée stratégique. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, ce n'est pas inné. C'est une compétence, un art qui s'apprend, qui se travaille. Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Tout, absolument tout, commence par l'état d'esprit. C'est une façon bien particulière de voir le monde, une vision que la plupart des gens ignorent complètement. Et voilà le premier mythe qu'on doit faire tomber. Non, les grands stratèges ne sont pas nés comme ça. Ils ont bâti patiemment leur esprit stratégique. Comment? Par la pratique, l'entraînement, la réflexion. Ce qui veut dire une chose, c'est à la portée de tout le monde. Pour bien comprendre, regardons cette distinction, elle est fondamentale. D'un côté, il y a la pensée tactique. Elle s'occupe de l'immédiat, elle voit l'arbre, elle éteint les incendies qui sont déjà là. De l'autre, la pensée stratégique. Elle voit la forêt tout entière. Elle n'attend pas les problèmes, elle les anticipe, elle les prévient. Alors comment on cultive cet esprit? Il repose sur 4 grands piliers. D'abord, la capacité à voir des schémas, des motifs, là où les autres ne voient que du chaos. Ensuite, penser sur plusieurs niveaux en même temps. Le passé, le présent et le futur. Puis, la patience stratégique, qui est tout sauf passive. Et enfin, le plus dur peut-être, savoir séparer l'analyse froide des faits de nos émotions. Très bien. Une fois qu'on a posé les bases de cet état d'esprit, on passe à l'étape suivante. Il faut apprendre à regarder le monde extérieur, à décrypter ce qui se cache vraiment sous la surface des événements. Cette métaphore de l'iceberg, elle est juste parfaite. Ce qu'on voit, ce dont tout le monde parle, ce n'est que la petite pointe qui dépasse de l'eau. La vraie dynamique d'une situation, les forces qui sont réellement en jeu, tout ça, c'est sous la surface. Le premier niveau, c'est donc ça, la surface. Ce sont les faits évidents, les discussions qu'on entend partout. La plupart des gens s'arrêtent là. Mais le stratège, lui, sait que ce n'est que le point de départ de son analyse. On creuse un peu et on arrive au deuxième niveau, celui des intérêts. Là, on se pose la question clé. Qui veut quoi? Qui a intérêt à ce que les choses aillent dans telle ou telle direction? Quelles sont les vraies motivations des gens impliqués? Et enfin, on arrive au niveau le plus profond, le plus puissant, les craintes. C'est souvent le moteur principal, mais celui dont on ne parle jamais. La peur de perdre, la peur de l'échec, le besoin de sécurité. Comprendre ça, c'est avoir la clé de toute la situation. Comprendre, c'est une chose, mais après il faut agir. Alors voyons comment la pensée stratégique change complètement la façon dont on prend des décisions, surtout dans un monde plein d'incertitudes. Le truc crucial à piger ici, c'est que toutes les décisions ne se valent pas. Le stratège ne va pas gaspiller son énergie mentale sur des choix réversibles, ceux où on peut faire marche arrière. Sur cela, il faut agir vite, apprendre et ajuster le tir. Par contre, il réserve son analyse la plus profonde pour les décisions irréversibles, celles qui ferment des portes pour toujours. D'ailleurs, voici un petit outil super pratique pour valider une décision importante. D'abord, on se demande sur quelles hypothèses est-ce que je me base? Sont-elles solides? Ensuite, on imagine les scénarios, le meilleur, le pire, le plus probable. Et enfin, on passe au test final. Cette question, elle est d'une puissance incroyable. Elle nous force à sortir de la pression de l'instant T pour adopter une perspective à long terme. Et très souvent, la réponse à cette simple question éclaire le chemin de façon spectaculaire. On continue avec 2 outils stratégiques qui sont peut-être les plus subtils, mais aussi les plus décisifs. L'art du positionnement et la maîtrise du temps, le fameux timing. L'analogie avec les échecs, là encore, elle est parfaite. Le but, ce n'est pas juste de faire le meilleur coup possible maintenant. Le but, c'est de construire une position sur l'échiquier qui nous donnera un maximum de bonnes options pour la suite. C'est quoi une position forte? C'est la liberté. C'est avoir le choix. Ça veut dire qu'il faut diversifier ses compétences, son réseau, ses options, pour ne jamais être coincé ou dépendant d'une seule personne ou d'une seule situation. La vraie sécurité, elle est là. Et ça, c'est un point capital. La patience stratégique, ce n'est pas attendre passivement par peur ou par indécision. Non, c'est un choix délibéré. C'est une manœuvre active. C'est décider d'utiliser le temps comme un allié, presque comme une arme. On arrive à la dernière partie, et peut-être au plus grand de tous les défis stratégiques. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'arriver au sommet, il s'agit d'y rester.
C'est le piège classique du succès, ce qu'on appelle le syndrome de l'arrivée. Ce sentiment dangereux de se dire « ça y est, j'ai réussi » et de pouvoir se reposer. Mais le monde, lui, ne s'arrête jamais de tourner. Et se reposer sur ses lauriers, c'est la voie la plus directe vers le déclin. La seule et unique réponse à ce syndrome, c'est de s'engager dans un renouvellement permanent. Le stratège qui dure se voit toujours comme un projet en cours, jamais comme un produit fini. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rester fidèle à ses grands principes tout en étant super flexible dans les tactiques. Ça veut dire aussi comprendre que l'énergie mentale est la ressource la plus précieuse, bien plus que le temps. Et enfin, ça veut dire avoir le courage de dire non à tout ce qui nous distrait pour protéger ce qui compte vraiment. Et on va terminer sur cette idée. La stratégie, au fond, ce n'est pas une destination. C'est un voyage qui ne s'arrête jamais. Chaque succès n'est pas une fin en soi. C'est juste une nouvelle position de départ pour le défi suivant. C'est une quête perpétuelle d'apprentissage et d'adaptation.